Chers amis, chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 212. Nous sommes aujourd'hui le 9e dimanche du temps ordinaire, le dimanche qui suit dimanche de Pentecôte, et aujourd'hui nous célébrons la Sainte Trinité. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. N'oubliez pas de faire part de vos commentaires, de vos prières, de tout ce dont vous voulez que nous parlions aussi, s'il y a des sujets qui vous intéressent et qui vous intriguent, des questions, posez-les. On pourra faire des hors-séries, on pourra faire des choses assez intéressantes, et ainsi qu'avec mon ami Joseph. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance en toi. Commençons, frères et sœurs, par confier cette méditation et ces prières au Seigneur. Prions pour les enfants malades, et particulièrement pour la petite Alba. La petite Alba est atteinte d'un cancer. Elle a fini ses chimios et elle va commencer et elle va être opérée lundi. Opération difficile. Alors prions pour elle, prions pour que tout se passe bien, prions pour ses parents, ses grands-parents, pour tous ceux qui se font du souci. Faisons que par une chaîne de prière, eh bien, nous les soutenions par la force de notre amour. Prions pour toutes les mamans que nous fêtons aujourd'hui, celles qui sont au ciel et celles d'ici-bas. Elles nous ont donné la vie. J'ai une pensée particulière pour ceux qui viennent de perdre leur mère, particulièrement mon ami Gabriel. Que le Seigneur les aide à passer cette journée. Pardonne-nous, Seigneur, nous t'espérons, nous te bénissons. Éternel est ton amour. En toi rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous fêtons donc la Sainte Trinité. La Trinité sainte n'est pas qu'un dogme, mais une vérité de foi, qui fait que nous sommes chrétiens. Nous la partageons avec les protestants et les orthodoxes. C'est un objet de conflit et de critique, tant on voudrait nous faire passer pour des polythéistes, des adorateurs, des idolâtres. Alors nous devons affirmer notre foi en Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Si nous respectons la foi de l'autre, il est important de respecter la foi de l'autre sans la juger. Que l'autre respecte la nôtre. Nous n'avons pas à faiblir, car Dieu est avec nous. Nous sommes chrétiens et nous sommes du Christ. Relevons-nous resplendissons, non pas de notre propre gloire, mais de celle du Dieu un, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous lisons aujourd'hui dans la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, la deuxième, au chapitre 13. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit
soit avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous lisons dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 3. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, de fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. La Sainte Trinité s'est manifestée en Marie. Le thème de la Trinité est un sujet passionnant, mais un sujet savonneux. Dès qu'on entre dans des considérations précises, théologiques et philosophiques, en essayant d'expliquer ce mystère, on a vite fait de basculer soit dans des banalités, soit dans une espèce de mélange mystico-New Age délirant qui peut friser l'hérésie. La réalité trinitaire me passionne. Je préfère lire les auteurs que de m'essayer à leur art de la raison et des mots. Je recommande particulièrement le catéchisme de l'Église catholique, dont la valeur est fiable. Je propose néanmoins de faire un peu comme Marie. Sans forcément tout comprendre, Marie a vécu la divinité trine dans son corps et son cœur. Moi, je vais m'attacher à comprendre comment nous vivons cette Trinité sans le savoir tous les jours depuis notre conception. Oui, depuis même notre conception. Pas notre naissance, notre conception. Cela veut dire au moment où les deux gamètes se sont unis pour former un être en devenir. C'est ça la conception. Depuis même avant notre conception. Car tous autant que nous sommes voulus de Dieu, désirés de Dieu, attendus par Dieu. Le Dieu qui s'est révélé à nous est unique. Il n'y en a pas d'autre. Il est un. Mais Dieu n'est pas monolithique, distant, impersonnel. Ce n'est pas un œil immense qui nous surveille. Si Dieu a créé le monde et les humains, c'est uniquement par amour. L'amour se traduit par le partage et l'enfantement, et par la vie. Les générations commencent. Aussi, Dieu a engendré de lui-même. L'être suprême invente la filiation et la paternité dans les deux personnes divines que sont le Père et le Fils, liés par l'amour absolu, l'Esprit Saint, troisième personne divine. Les trois personnes divines ne sont pas identiques. Elles ne sont pas des duplications. Sinon, à quoi cela servirait? Elles sont trois personnes, distinctes mais semblables, partageant la même nature, la même essence divine. Dieu est le principe absolu, l'être ineffable, éternel. Dieu est vivant. En lui s'opèrent les relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chaque personne divine est Dieu, et Dieu s'exprime dans ces trois personnes divines. Moïse a rencontré Dieu, et c'est un Dieu certes tout-puissant, mais surtout miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, qui pardonne son peuple et à la nuque raide, qui plusieurs fois l'a trahi, s'est détourné de lui,
que Moïse s'adresse. Mais Dieu aime comme un père, pour qui l'amour filial est exigeant et passionné. Dieu aime comme un fils comblé des grâces du Père, tellement qu'il en fait pleuvoir sur ceux que son Père a créés. Et Dieu se manifeste dans ce souffle impétueux et pourtant murmure qui embrase les cœurs, qui convertit, qui redonne vie et qui, en réalité, donne et redonne vie. Si Dieu a caché cette vérité un temps, il l'a révélée dans l'histoire du salut, action directe sur l'homme, parce qu'il ne s'est pas contenté de constater la dérive pécheresse de ses enfants. Dieu Père a envoyé son Fils unique engendré, coéternel depuis avant les siècles, pour sauver le monde. Il n'a pas hésité à s'incarner dans la chair humaine, chair de Marie, Vierge immaculée. Marie, toute jeune qu'elle était, vierge et immaculée, répétons-le, ça c'est important, vierge et immaculée éternellement, mise à part du péché. Marie a vécu la Trinité dans son cœur et son corps, dans sa vie, car, créature du Père, elle a répondu à son appel, elle a été touchée par l'Esprit Saint qui a opéré en elle, elle a porté le Fils, Verbe de Dieu, Jésus-Christ, elle l'a mis au monde, l'a aimé, elle a accepté son sacrifice au nom du Père, sa mort sur la croix. Elle a vu comment Dieu l'a ressuscité avant qu'il ne retourne à la droite du Père. Elle a reçu, avec les apôtres, les dons de l'Esprit au jour de Pentecôte. Et parce que sacralisée par Dieu, elle a été élevée au ciel, corps et âme, à la fin de sa vie. Marie est le meilleur témoin de la Trinité sainte. Je voudrais vous dire les mots de mon curé, le père Franklin Parmentier, qui, avant de prier Marie, a dit cela. Marie a tellement aimé les mamans qu'il a voulu... Dieu, pardon, excusez-moi. Dieu a tellement voulu, a tellement aimé les mères, les mamans aiment tellement les mamans, qu'il a voulu une maman pour lui, Marie. Alors, si Dieu a confié son Fils dans les mains de Marie, nous aussi nous pouvons confier nos prières dans les mains de Marie. Nous pouvons reprendre la phrase de saint Paul qui résume au fond tout ce qu'il faut savoir du Dieu trois fois saint. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Prions. Dans l'office des lectures, nous pouvons lire la lettre de saint Athanase à Sérapion, évêque de Tmuis. Saint Athanase est un grand théologien qui a beaucoup travaillé sur la Trinité. Il y a donc une Trinité sainte et parfaite, reconnue comme Dieu dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle ne comporte rien d'étranger, rien qui lui soit mêlé de l'extérieur. Elle n'est pas constituée du Créateur et du créé, mais elle est tout entière, présence, puissance créatrice et productrice. Elle est semblable à elle-même, indivisible par sa nature, et son activité est unique. En effet, le Père fait toutes choses par le Verbe dans l'Esprit Saint, et c'est ainsi que l'unité de la Sainte Trinité est sauvegardée. C'est ainsi que dans l'Église est annoncé un seul Dieu, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous, au-dessus de tous comme Père, comme principe et source, par tous par le Verbe, en tous dans l'Esprit Saint. Fin de citation.
Oremus. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternité et de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Frères et sœurs dans le Christ, à toutes et à tous, je vous souhaite un bon dimanche de la Trinité. Je vous souhaite un bon dimanche de la résurrection. Je vous souhaite un bon dimanche, jour du Seigneur, jour où l'on se repose. À vous qui êtes maman et qui me suivez, bonne fête, soyez bénis. À vous à nous tous qui avons des mamans, eh bien, dites-leur comme vous les aimez, car elles sont précieuses. À vous qui n'avez plus votre maman, n'ayez crainte, du haut du ciel, elle vous comble de leurs bienfaits. Nous prions pour vous. À demain.